Écoutez la parole et l'enseignement. Nous sommes à l'enseignement numéro 23 pour aujourd'hui, concernant le sujet qui parle de celui qui ose dire qu'il est Dieu. Il a remplacé le bouc, le bélier et le taureau, qui étaient destinés pour l'expiation des péchés des enfants d'Israël, selon Lévitique 16. Dans Lévitique 16, nous voyons donc les béliers, les boucs et les taureaux pour l'expiation des péchés des enfants d'Israël, une fois chaque année. Et c'est ce schéma que nous allons vous enseigner en ce moment. En fait, j'ai déjà donné cet enseignement, mais je le rappelle aujourd'hui. Cette situation contredit directement la parole du Père Yahva, le Dieu d'Abraham, selon Deutéronome 4.2. Ne rajoutez rien et ne retranchez rien aux paroles. C'est dans Deutéronome 4.2 et aussi dans Deutéronome chapitre 13, à partir du verset 1, ou Deutéronome 12, 32. Nous allons donc lire maintenant Deutéronome 12, 32, car nous avons déjà vu autrefois le Deutéronome 4.2. Donc dans Deutéronome 12, 32, vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Voilà donc dans le Deutéronome 12, 32. Et dans Deutéronome 4.2, je vais répéter, Deutéronome 4.2, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de Yahva, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Cette parole précise bien alors que il ne faut pas rajouter ni retrancher les paroles que je vous ai données. De quelles paroles parle-t-on ? Nous allons lire Lévitique chapitre 16 pour voir quelles sont les lois d'expiation des péchés pour les enfants d'Israël. Les voilà. C'est dans Lévitique chapitre 16, verset 3 d'abord, pour commencer. Voilà donc ce qu'on ne doit pas changer, alors que nous avons tous su, nous avons tous vu qu'ils les ont remplacés par Jésus ou Jesus. Ce n'est pas une diffamation, nous le voyons tous. Alors que chacun réfléchisse. Lévitique chapitre 16, verset 3. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Voilà, nous le voyons tous clairement, cette parole. Il existe donc le fait d'apporter un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation, ainsi qu'un bélier pour l'holocauste. Verset 5. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. C'est-à-dire, en même temps, il y a un sacrifice de taureau, de bélier et de bouc. Lévitique chapitre 16, toujours, mais dans le verset 34. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Voilà. Il se fera
une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. Nous sommes déjà au verset 34 pour information. Verset 34. Voilà. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Quelle est cette loi perpétuelle? C'est le fait de sacrifier les béliers, les boucs et les taureaux qui vont être tués pour sacrifice, pour l'expiation des péchés des enfants d'Israël. Selon le verset 34, ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. Il y a une partie de votre texte qui est cachée en bas. À cause de leurs péchés. Voilà. Ici, donc, c'est bien clair que l'expiation du péché qui se fait une fois chaque année pour les enfants d'Israël, qu'on ne peut ni ajouter ni retrancher, ce sont les sacrifices des béliers, de taureaux et de boucs. On ne peut pas changer cela. On ne peut pas les remplacer en Jésus ou en Jesus. C'est une loi perpétuelle. Donc, si vous observez les 10 commandements, vous devez apporter des sacrifices de taureaux, de béliers et de boucs si vous voulez être expié de vos péchés. Voilà le schéma. Alors que, en réalité, la situation pour les religieux étranges, on ne voit pas ce qu'il veut en venir, mais ils ont osé intégrer Jésus ou Jesus pour remplacer le bélier, le taureau ou le bouc. Et ce sont eux-mêmes qui le confirment jusqu'à aujourd'hui. Nous voyons tous donc ici que Jésus ou Jesus n'est qu'un imposteur, un hors-la-loi. Et les hors-la-loi sont des envoyés du diable. Le diable, il a commis le péché depuis le commencement. Ce sont des transgresseurs de la loi. Donc c'est prouvé ici que Jésus est un hors-la-loi. Nous allons lire la parole, poursuivre, dans 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Voilà, c'est bien clair que c'est le péché qui est la transgression de la loi. Un pécheur, donc, c'est un transgresseur de la loi. Et un hors-la-loi, c'est un pécheur. C'est clair alors que Jésus ou Jesus, c'est un hors-la-loi, c'est un transgresseur de la loi. Nous avons tous vu ensemble qu'il a pris la place du bélier et il a siégé, il s'est installé dans ce système. C'est pourquoi toutes les églises observent les 10 commandements et ils servent Jésus ou Jesus. Voici l'enseignement. Alors, regardez bien à travers ce texte et cette écriture que je vous donne en ce moment. Et soyez conscients, ça suffit maintenant d'écouter ces faux dieux, c'est déjà trop. Tant pis pour vous si vous allez encore les écouter. Soyez conscients que ce schéma n'est plus correct. Beaucoup de gens me diffament à cause de ce que je fais en ce moment. Ils ne supportent pas la vérité. Mais ça dépend de chacun de vous. Et moi, je vous avertis, pour vous qui vont être baptisés et qui veulent être baptisés, mais qui entendent les diffamations et les critiques des autres, ne croyez pas en cela. Ce ne sont pas du tout vrai. La parole de Élia est directe. Ce ne sont que des mensonges. L'ôtement du péché, ce sont des personnes qui sont non-pécheurs qui peuvent le faire. Ce n'est pas logique de dire que les fidèles sont ôtés des péchés et le leader est un pécheur. Ce n'est pas du tout écrit dans la Sainte Écriture. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est que le bon arbre donne de bons fruits et le mauvais arbre de mauvais fruits.
Et le bon arbre ne donne jamais de mauvais fruits. Et le mauvais arbre ne donne jamais de bons fruits. Ce sont les bons arbres qui donnent des bons fruits et les mauvais arbres qui donnent des mauvais fruits. Et donc, si l'ambassadeur de Yahushua, Zedia Elia, a produit des personnes qui ne pêchent plus, alors il est bon, il est une bonne personne. Il n'a jamais fait aucun mal, même pas le moindre mal. Voilà donc la leçon pour vous, car dans le cadre de ce baptême qui va arriver, il y a beaucoup de diffamation et de critiques. Donc je vous conseille de ne pas écouter cela, car ce n'est pas du tout la vérité. Ils font ça juste pour diffamer et blâmer la bonté de Yahushua, alors ne les suivez pas. Donc là, on voit bien que ce n'est pas de la diffamation. Nous avons tous vu ensemble. Je vous ai donné la parole. On a tous écouté et vu ensemble. On a jugé ensemble. Est-ce que ce Jésus ou Jésus a fait la vérité? Est-ce qu'il a dit la vérité ou pas? Si nous avons vu le livre de Moshe, venant du Dieu d'Abraham, qui a dit « Ne rajoutez pas et ne retranchez pas à ma parole ». Nous avons vu alors que ils ont remplacé par ce Jésus ou Jésus les sacrifices d'expiation du péché, en disant après que c'est ce dernier qui ôte les péchés. Ce n'est pas du tout vrai. Celui qui peut ôter les péchés selon les 10 commandements, c'est le bélier, ou bien le taureau, ainsi que le bouc. Ce sont ces bêtes qui peuvent ôter les péchés. Quelle est alors la raison pour laquelle les religieux sont entrés dans ce mauvais schéma? Car c'est vraiment un schéma qui transgresse la loi. Car ils ont contré bêtement le livre du Lévitique chapitre 16. Ils l'ont contré bêtement, directement. Et après, ils ont remplacé par leur faux Dieu. Un faux Dieu car c'est directement un hors-la-loi. Il a contredit le Dieu d'Abraham. Nous voyons la preuve ici qu'il a contredit vraiment le Dieu d'Abraham, qu'on appelle par le nom de Yahava et Yahushua son fils. Car ce Dieu d'Abraham, il a bien dit qu'il ne faut ni ajouter ni retrancher à ses paroles. Il faut les observer car ce sont les commandements de Yahva, ton Dieu. Et ces lois qu'on ne doit pas rajouter ni retrancher veut dire qu'il ne faut pas toucher au Lévitique chapitre 16, car c'est ce livre qui ôte les péchés. Alors que nous voyons tous que personne ne le pratique plus. Si les 10 commandements, si les prêtres et les pasteurs pratiquent bien les 10 commandements, alors ils doivent faire le sacrifice de bélier et de taureau et de bouc pour l'expiation de leurs péchés. Alors que nous voyons tous que personne ne le fait plus. Alors qu'en même temps, ils observent les 10 commandements. C'est donc de la transgression de la loi. Et en plus, ils ont enlevé le Lévitique 16 en le remplaçant par Jésus ou Jesus. C'est-à-dire qu'ils ont contredit la parole du vrai Dieu, le Dieu d'Abraham. Et est-ce que vous allez encore oser contredire cette vérité? Est-ce que vous allez encore dire que vous êtes dans la vérité, que vous êtes dans la justice? Mais qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez à prier et à servir le Dieu d'Abraham. Si vous voulez servir le Dieu d'Abraham, vous n'allez pas enlever le Lévitique 16, vous allez restaurer le Lévitique 16. Mais est-ce que vous allez encore oser le faire? Est-ce que vous pouvez encore le faire? La réponse, non. Vous ne pouvez plus le faire. Alors que il s'agit de l'expiation de vos péchés. Et dans ce cas-là, c'est obligatoire de le faire. J'ai expliqué l'essentiel jusque-là, et après je vais vous
donner la raison pour laquelle ils ont fait cette grande folie en intégrant dans le Lévitique 16, à la place du Lévitique 16, leur faux Dieu. C'est vraiment de la transgression de la loi. Vous n'avez pas servi le Dieu d'Abraham. Il n'aurait pas dû faire ça jusqu'à la fin, car il a dit qu'il ne faut pas ajouter ni retrancher à ses paroles, alors que vous avez osé le contredire et les changer. Nous allons donc voir maintenant dans Psaume chapitre 40, quelle est la raison pour laquelle les prêtres et les religieux ont arrêté le Lévitique 16 en le remplaçant par Jésus ou Jesus pour remplacer les boucs, le bélier et les taureaux. Et je vais vous expliquer la raison. Et eux, ils ne peuvent pas le nier car ils l'ont fait. Et si, par exemple, ils ne connaissent pas, alors il ne faut plus faire du n'importe quoi. Il faut que vous soyez enseigné par Élia, si vous voulez encore sauver votre esprit. Mais si vous ne voulez pas, alors tant pis pour vous et assumez les conséquences. Psaume chapitre 40, versets 6 à 8. Psaume 40, versets 6 à 8. Voilà donc le dégât qu'ils ont subi. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Là, ils ont bien entendu et écouté que Dieu ne désire plus leur sacrifice et tout ce qui concerne ce sujet. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Ici donc, on est arrivé au stade où on n'a plus besoin des sacrifices. D'après ce schéma, alors, le Lévitique 16 a été supprimé. Et logiquement, puisque c'est une alliance qui a été détruite, alors on ne peut plus y entrer, car on ne peut pas ajouter ni retrancher aux paroles. Et donc, si on ne peut pas y entrer d'après la parole qui dit qu'on ne peut pas rajouter ni retrancher, si le Dieu d'Abraham a interdit le sacerdoce, alors logiquement, vous ne devez plus y entrer. Sinon, vous allez vous autoproclamer en tant que pécheur à jamais, alors que les pécheurs et les malfaiteurs n'iront jamais au ciel des cieux. C'est clair alors que c'est devenu un sens interdit, les 10 commandements et les lois de Moïse, d'après ce schéma, car c'est la relation avec le Père Yahva qui a été détruite, qui a été supprimée, car il n'y a plus d'expiation de péché pour vous. Alors vous êtes fous si vous allez encore entrer dans ce schéma. C'est pourquoi on a besoin d'une nouvelle alliance, car l'alliance des 10 commandements et les lois de Moïse ne sont plus correctes. C'est devenu supprimé, car on ne peut plus faire le sacerdoce, mais les religieux ainsi que les faux dieux, ils ne se sont pas... ils ont facilité les choses en intégrant leur faux dieu à la place du bélier, du bouc et du taureau. Et voilà, c'est bien clair. Et d'après eux-mêmes, ils ont dit que l'intégration de Jésus ou de Jesus, c'est d'après ce livre des psaumes. Vous voyez que ici, je n'ai pas dit du n'importe quoi, c'est la vérité que j'ai dit. Je n'ai pas incriminé qui que ce soit. C'est vraiment la réalité et la vérité. Alors, ici, on prouve bien que ça a été supprimé, ce n'est plus autorisé. Et c'est encore confirmé dans Ésaïe 66.3 que celui qui fait des sacrifices, c'est comme celui qui fait de l'idolâtrie. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romperait la nuque à un chien. C'est vraiment toute une histoire si vous allez faire cela. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait le sang d'un porc. Alors qu'à l'époque des 10 commandements, c'était carrément interdit. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorait des idoles.
Ici donc, toutes les sortes de sacrifices ont été bloqués. C'est devenu interdit. C'est pourquoi le faux Dieu est entré dans Lévitique chapitre 16. Alors qu'ils n'ont pas du tout vu de leurs yeux qu'on ne peut pas ajouter ni retrancher aux paroles. Ils n'ont jamais vu et connu ces paroles. Il a fallu attendre l'arrivée de Élia pour vous montrer toute la vérité, pour vous montrer toutes les vraies paroles. Alors, il faut suivre Élia. Suivez Élia. Et c'est ce terme qui dit de suivre Élia que les gens ne supportent pas du tout. Mais qu'est-ce que je vais dire d'autre? Je vais vous dire de suivre qui? Alors que vous êtes tous pécheurs. Est-ce que vous allez suivre les pécheurs pour aller en enfer? Vaut mieux suivre Élia, car ceux qui l'ont suivi ne pêchent plus. C'est quoi le problème? Si c'est de la jalousie, alors vous n'êtes pas du tout sage. Mais si vous êtes sage, vous devrez être content en m'écoutant. Si vous cherchez ce Dieu d'Abraham, vous devez être très content en dansant à la maison en disant « Merci Élia, voilà ce que j'attendais ». Au lieu de dire des colères et de la haine, moi je vous donne de la parole de l'amour pour vous sauver. Alors sachez bien écouter. Et après, ils ont continué dans 40, verset 7 maintenant. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Verset 8, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Et eux, ils ont pris cette parole en disant que nous avons vu ce terme de rouleau du livre et directement, ils ont dit que on doit intégrer dans les 10 commandements le Fils du Très-Haut qui s'appelle Yahushua. Ils l'ont intégré dans les 10 commandements. Pour vous qui sont dans le mauvais sens, vous l'appelez Jésus. Vous avez intégré dans les 10 commandements votre Jésus, mais Yahushua n'entrera jamais là-dedans car c'est vraiment interdit, c'est un tabou. Le sens du rouleau du livre que Yahushua a parlé ici, c'est qu'on parle de son histoire dans le Sefer Torah juif. C'est-à-dire que le Sefer Torah juif a parlé de lui. Nous allons lire la parole à ce sujet. En parlant du rouleau du livre, ce n'est pas qu'il est entré dans le Lévitique 16. Non, c'est un tabou, c'est interdit. Mais il a parlé de son histoire. En parlant du rouleau du livre, nous allons lire la parole concernée à ce sujet. Selon Luc, chapitre 24, verset 44. Luc 24, 44. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Toutes les paroles qui parlent de lui dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est ça qu'on parle ici. Mais il n'a jamais dit qu'il va remplacer le Lévitique 16. Au contraire, c'est un tabou, c'est un blasphème devant le Père Yahva, qui a déjà dit qu'il ne faut jamais ajouter ni retrancher ses paroles. Donc, les paroles qui parlent de lui, ce sont les paroles de la nouvelle alliance qu'il va instaurer, qu'il va exécuter. La raison pour laquelle il sera crucifié, c'est qu'il va instaurer la nouvelle alliance en versant son sang. Voilà de 1. Maintenant, nous allons lire le livre de Jean 5,46. Jean 5,46.
Alors, car si vous croyez en Moshe, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Il a écrit à propos de Yahushua. C'est pourquoi on parle du rouleau de livre qui a écrit pour lui. Et Moshe aussi a participé à son histoire en parlant de lui. Mais ce n'est pas que on a supprimé le Lévitique 16 en remplaçant par le Fils du Très-Haut. Non, ce n'est pas du tout cela. Il y a beaucoup de paroles qui a parlé de lui depuis les lois de Moshe, depuis les prophètes et depuis les psaumes. C'est pour ça qu'on parle du rouleau du livre qui a écrit à propos de lui. Mais ce n'est pas que vous allez supprimer le Lévitique 16 en le remplaçant par le Fils du Très-Haut. C'est vraiment une abomination de votre part. Je vous ai donné maintenant l'explication. Il ne faut pas rajouter ni retrancher aux lois de Moshe. C'est une alliance en bonne forme qu'on ne peut pas toucher ni enlever. C'est dans Galates 3,15. Galates 3,15. Une disposition en bonne forme ne doit pas être changée ou transformée. Les lois de Moshe, c'est une alliance en bonne forme qu'on a versé le sang de Zébu en plus. Donc on ne peut ni retrancher ni rajouter. Le pire alors, c'est que vous qui êtes les fidèles de Jésus, vous l'avez intégré dans les lois de Moshe en remplaçant le Lévitique 16. On parle de votre Jésus ou Jesus. Je vous pose la question, est-ce que vous oserez dire que vous n'êtes pas pécheur à ce sujet? Car c'est vraiment de la transgression de la loi de la part de votre faux Dieu. Donc s'il est pécheur, alors logiquement vous êtes aussi pécheur. Et vous-même, vous avez dit que vous êtes pécheur. Voilà ce que vous avez fait. Et vous n'allez jamais être épargné. C'est pourquoi je vous appelle tous maintenant. Soyez baptisés et sauvez votre chemin, c'est-à-dire votre esprit. Sauvez votre esprit car il ira en enfer si vous ne le sauvez pas. Pour vous qui serez baptisés bientôt, l'explication est claire. Alors prenez une décision maintenant. N'écoutez jamais les diffamations qui sont faites par les diables. Ce sont eux qui vous empêchent d'aller vers la vérité. Ne soyez plus des poubelles dans votre conscience. N'acceptez plus cela. Il faut écouter l'envoyé du ciel des cieux, c'est-à-dire moi. Voilà l'explication. Vous avez fait du n'importe quoi avec votre faux Dieu. C'est votre faux Dieu qui a péché au commencement. Et logiquement, donc, vous avez tous aussi transgressé la loi avec lui. Et maintenant, vous êtes tous dans le péché. Et vous vous abritez dans la parole qui dit Dieu n'est pas venu pour appeler les justes, mais les pécheurs, pour se repentir. Le problème, c'est que c'est votre Dieu qui est vraiment un pécheur. Voilà le schéma qui prouve qu'il est pécheur. Donc, je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua. Prions ensemble. Merci infiniment, Père Yahva, pour cette parole. Une parole qui conscientise les gens pour se retourner vers toi et pour faire rester fermes tous les enfants du Très-Haut, les personnes que tu as déjà choisies, pour qu'ils restent bien fermes dans le service, et pour ceux qui sont encore à l'extérieur, qu'ils courent vers Elia, car Elia et toi, Yahushua, vous êtes uniques. Merci infiniment, Père Yahva. Merci infiniment, Yahushua. Sauve les gens pour qu'ils soient intégrés au ciel des cieux, pour que les gens écoutent la parole, Père Yahva, Yahushua, toutes les paroles que j'ai montrées. Confirme toutes mes paroles, Yahushua et Père Yahva, pour la gloire de vos noms si saints. Merci pour ta bonté et pour ta grâce. Au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces prières. Alléluia, Amen. Donc, je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et à demain. Au revoir.